Ça, ce sont 2 extraits de Le français, l'autre langue. J'ai dit au début de cet écrit que le français est une langue pour vivre. Je m'en explique. Je suis arabe et je tiens à mon arabité, qui est la forme la plus profonde de mon identité, matrice originelle en quelque sorte. Mon père s'appelait Mahmoud et ma mère Raïfé, l'un et l'autre de la vieille souche bérotine. J'ai grandi dans les rites de l'islam, un islam souriant et tolérant, et dans les fastes quotidiens de la langue arabe. Mon père étant un poète de bonne facture classique, et ma mère une lectrice impénitente. Mon père, qui était linguiste et grammairien, aimait passionnément sa langue qui lui tenait lieu de nourrice affective. Il me plaça pourtant à 4 ans entre les mains d'une autre nourrice qui me deviendra mère, cette langue française que je ne devais jamais plus quitter. Plus tard, je rencontrerai comme si je l'avais écrit moi-même et comme si célébrait ma propre mère mentale 100 ans, le fameux vers du jubilé. France, mère des arts, des armes et des lois. Et c'est ainsi que la France et par sa langue, par sa culture, cette entité dont beaucoup ont besoin pour vivre. À elle seule, elle est le microcosme qui autorise les voies du futur. Celui-ci, le futur, puisera dans ses contrastes la légitimité de sa revendication de n'être pas uniforme. Il puisera dans la sorte de dynamisme, même de ce déséquilibre créateur dans les asymétries, son protus d'espoir dans convergence nécessaire au-delà et par-delà les contradictions et les fractures. Ce n'est pas un hymne d'amour que j'entame ici, moi que la France a pu blesser souvent. Je ne dirais pas par quoi comme je ne dirais pas non plus comme mon propre pays, le Liban, a pu si souvent me meurtrir, si souvent me réduire au désespoir. Ainsi sont les choses qu'il faut savoir les traverser, les dépasser pour parvenir à l'essentiel.